Contrôle de la rondelle, remet jusqu'en territoire des remparts. Verdon, le premier sur la rondelle, remet devant. On vient lui couper l'herbe sous le pied là-dessus. Là, c'est profondément en territoire des remparts. Ogonovski qui a le contrôle de la rondelle, remet à la ligne bleue. C'est pour Dufresne. Le tir bloqué en défensive. Un autre tir! Et le Verdon qui trouve le fond du filet. Alors, ça n'aura pas pris de temps. Non, pas du tout. Le gardien Deneau qui avait fait le premier arrêt, la rondelle était libre. Et il me semble un genou en terre, le Verdon là, qui a pu prendre un tir. Et j'ai hâte de voir à la reprise. Et tu l'as nommé, je pense hors micro par contre, mais tu as nommé que souvent les gardiens de but un peu plus grands, ben, une fois qu'ils sont à terre, tu peux viser plus haut. Oui, c'est ça, c'est plus difficile. Alors on le revoit. Alors Deneau qui s'était compromis à sa gauche, à sa droite, pardon. Défensive. Dufresne. On remet au cercle droit, c'est pour Steiner. Steiner qui fait passer à Ogonovski, à Steiner, à Dufresne. Le tir, c'est bloqué par le gardien. C'était pas cadré, par contre. Non, on avait Verdon tout de même là, devant le filet là, qui avait fait dévier un peu la rondelle, qui était d'abord au ras à la glace. Et pour Murzov, au cercle gauche, le tir bloqué en défensive. Murzov reprend. Van der Kay laisse pour Langlois. Langlois qui est au cercle droit, remet à Van der Kay à la ligne bleue. Avec un deuxième effort, Langlois va reprendre. À Murzov, le tir gobé par le gardien. En fait, il va l'échapper puis l'arrêter entre ses jambières. Pas de retour des Huskies. Au cercle droit, Queen qui a le contrôle de la rondelle. Le tir, c'est pas cadré. Au cercle droit, Mayer tente de reprendre. Et là, le tir bloqué par le gardien Meloche. À la droite maintenant, à la ligne bleue, ça saute par-dessus le bâton de Mayer. Ça se retrouve en zone neutre. 2 minutes 39 à faire. Attends d'aller chercher cette rondelle, ça permet au rempart de reprendre. Uens qui renvoie profondément en territoire des Huskies. Le Meloche qui sort de son filet. Et là, finalement, on réussit à renvoyer jusqu'en zone neutre. Uens. Puis finalement, ça va se retrouver jusqu'en territoire des remparts. C'est Lebel qui a le contrôle de la rondelle. Le tir! Oh, que c'était précis! Il trouve le fond du filet. C'est 1-1. Et l'angle était impossible pour Lebel. Malgré tout, il a trouvé le fond du filet là-dessus. Meloche qui n'a pas grand-chose à se reprocher non plus sur ce but. C'est... Oui, alors il reste 1 minute 32 sur le 8e tir des remparts. Alors, ça fait mal, ça, Josiane, lorsqu'on arrive en fin de période comme ça. Et de toute façon, ça va quand même avec le momentum là, des dernières minutes. Les remparts qui se faisaient plus insistants. Remporté par les Huskies, c'est Dufresne qui finalement ça saute par son bâton. Ça permet à Fontaine de reprendre. Ça mène en territoire des Huskies. Fontaine la passe transversale. Le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour derrière le filet. La rondelle qui est libre. Le filet qui est neutre et jusqu'en territoire des remparts. C'est repris là par Taillefer, talonné par Steiner. Mais Steiner qui manque de vitesse face à Taillefer là-dessus. Taillefer tente une passe interceptée par Verdon avec un deuxième effort. Uens qui remet jusqu'en territoire des Huskies. C'est pour Queens. Queen tente un tir. Okay. Oh non! Et ça passe entre les jambières du gardien Meloche tranquillement. C'est 2-1 en faveur des Meloche qui semblait certain d'avoir effectué l'arrêt. Alors, je ne sais pas s'il avait fait partiellement l'arrêt ou si la rondelle s'est déplacée derrière lui. Alors, j'ai bien hâte de voir à la reprise. Oui, moi aussi. Alors, on nous montre la reprise ici. Oh, merci. Ça a passé entre par les gardiens Meloche. Le retour à la droite, c'est repris par Verdon qui tente un dégagement intercepté par Uens en sortie de zone. La passe transversale interceptée par Verdon qui s'amène avec vitesse seul devant le gardien des remparts. Verdon, le tir! Wow! Quel Verdon qui ramène les deux équipes à égalité en désavantage numérique. Un superbe tir de Verdon là-dessus. Au-dessus de la jambière droite de Deneau qui avait visé pour un tir au sol. Alors, les Huskies qui créent l'égalité, c'est un deuxième but, Josiane, cette saison en désavantage numérique pour la Meute. Et Verdon, là, qui a saisi l'occasion et qui a filé comme une flèche, on le voit s'amener. Alors, une feinte et finalement, on y est allé du côté du... Mise en échec, ça va permettre à un deuxième effort, un troisième effort de la part de Steiner. Il reprend cette rondelle, il s'emmène en territoire des remparts. Steiner, le tir, c'est bloqué par le gardien. Le retour qui est libre, c'est repris par Van der Kay. Le tir, le gardien qui est étendu de tout son long, la rondelle qui est à la gauche. Le gardien qui a plus de bâton. Ça va être repris par en territoire des remparts maintenant. Brunel, qui était seul de son camp, on effectue des changements du côté des Huskies. Par la bande, on remet profondément en territoire de la Meute. C'est Dufresne qui va reprendre dans sa zone derrière son filet.
Tente de remettre plus loin. C'est intercepté par les remparts au niveau d'un tir. C'est pas cadré à la gauche. Un autre tir. C'est bloqué par Brunel. Le retour! Oh oui, et le but. Et là, j'ai dit Brunel, mais c'est bel et bien Meloche qui a bloqué. Elle a un autre but. Meloche qui s'était compromis, était couché et on avait laissé sur la patinoire. On a laissé Dorion là, fin seul faire ce qu'il voulait. Alors lui qui a pu reprendre possession du disque. Et les remparts qui reprennent les devants. Donc, en fin là, quand même de deuxième période. Alors, on va aller à la reprise. Alors, on a vraiment laissé Dorion reprendre son propre retour. Hein. Meloche qui s'était compromis un peu trop place du côté des Huskies. À la mise en jeu, c'est repris par Van der Kay à la ligne bleue. On tente un tir, un autre, ça vient de Vézina. C'est bloqué par le gardien. Contrôle de la rondelle dans sa zone, ça amène en zone neutre. Taillefer toujours en contrôle. La passe transversale et on tente de s'emmener en territoire des Huskies. Mais Ogonovski qui va reprendre, ça amène. C'est le tir bloqué. Verdon qui non, c'est bloqué du bout de la jambière. Laisse jusqu'à Verdon qui lui laisse à Ogonovski en zone neutre. Ogonovski s'amène en territoire des remparts, laisse par derrière le filet. On bataille pour le contrôle de la rondelle le long de la bande. Et là, Verdon va reprendre le tir. C'est bloqué par le gardien. Le retour! Et le but! El Khoury qui trouve le fond du filet. Oui, la rondelle, c'est Deneau qui avait fait le premier arrêt suite au tir de Verdon. La rondelle qui est restée devant lui. Et El Khoury qui passait par là n'a eu qu'elle a déplacé légèrement. Deneau qui était compromis et a pu marquer à sa droite. Les Huskies qui reprennent, créent l'égalité. C'est le retour 3-3 maintenant. Ici ce soir. Trop vif pour ses coéquipiers. Finalement, Steiner va reprendre dans sa zone. On va reprendre ça. Là. Steiner, ça amène en entrée de zone dans le territoire des remparts. Steiner laisse à la ligne bleue, c'est pour Dufresne. À Steiner. Steiner pour Beauchemin. À Verdon, le but! Le tour du chapeau pour Verdon! Verdon qu'on avait laissé fin seul, lui qui avait réussi à se faire oublier vraiment devant Deneau. Là, erreur ici du côté des remparts, faut le dire, ils étaient à 5 contre 3 et il restait Josiane 2 secondes au 5 contre 3. Pour Langlois, perd la rondelle avec un deuxième effort. Finalement, on s'amène, c'est Straka qui s'amène en territoire des Huskies. Straka, le tir bloqué du bout de la jambière. Le retour Howard, un autre tir bloqué par Meloche. Là, Howard derrière son filet. Le Beauchemin devant lui et Beauchemin a beaucoup de vitesse. Là. Meyer en zone neutre. Renvoie jusqu'en territoire des Huskies. C'est repris là par les remparts. On tente un tir, c'est bloqué par le gardien Meloche. Le retour. Et c'est remporté par les Huskies. C'est Dufresne qui va venir dégager cette rondelle. C'est repris par Vézina qui tire. Et le but! Et voilà. Filet désert. Vézina donc qui marque. Fait 5-3 avec 49 secondes à faire au match. Alors, on se donne un coussin de 2 buts pour terminer ce match.